Bonjour, c'est Isa. Je voulais vous faire partager une passion, vraiment une grande passion pour la permaculture. Donc en fait c'est un jardin sauvage, hein, vous le voyez. Ça c'est une partie du jardin qu'on a mis en place depuis un petit peu plus de 2 ans maintenant. Hein, à part les haies qui ont été plantées il y a plus longtemps. Voilà. Ici il faut se dire que c'était un désert. À partir de... là on est 21 juin, le solstice vient juste de passer. Ouais, là c'était un désert, c'est-à-dire qu'on faisait de la tonte. Et juste après, on avait de la poussière parce que c'est une ancienne distillerie. Voilà, juste là. Donc ils ont distillé du cognac pendant très longtemps. Et ce qui se passait, c'est que juste sur cette zone-là, ils mettaient le charbon. Le charbon qui servait aux chaudières à bois. Voilà. Et donc, les résidus de charbon, il y en a plein. Donc, j'ai très, très, très peu d'humus sur cette partie. Et donc, j'ai créé des buttes. Il y en a... Alors, elles sont un petit peu... on les voit pas bien. On les voit pas bien parce qu'il y a plein de végétation dessus. Voilà. Donc, il y en a une première, là, qui est un petit peu en fer à cheval. Et il y en a une seconde ici. Ça, c'est les premières buttes que j'avais faites. Donc, avec un peu de bois... et puis après, tout ce que j'avais à disposition. Hein. Donc, j'ai utilisé des briques qui sont d'ici pour tenir la terre. Et puis, je me suis servi de la terre des allées pour mettre sur les buttes. Voilà. Et après, on a d'autres petites buttes. Donc, qui ont été construites, qui sont plus récentes. Donc, qui sont paillées avec ce que j'ai à dispo. Donc là, c'est de la paille. Sinon, certaines, j'avais aussi fait un petit peu de BRF. Donc, on a un petit peu de BRF par là. Là, il y a vraiment très peu de terre. Ouais. Donc, il y a une dernière qui a été construite derrière l'olivier. Et puis, ce qu'on a fait aussi, qui me tenait vraiment à cœur, c'était de faire une serre. Et là, la serre qu'on a fabriquée, elle est inspirée des hot chips. Donc, où on a mis un pan vitré qui suit vraiment pour avoir le maximum de soleil. Surtout cet hiver, on aura besoin qu'elle soit chauffée par les rayons du soleil, le minimum de soleil qui est. Et moi, j'ai choisi de mettre des plantes devant pour quand il va vraiment très chaud, avoir quand même un peu d'ombre. Donc voilà. Hop. Là voilà encore. Donc c'est que de la récupération. On a pris ce qu'il y avait ici. Donc les bâches plastiques, c'était des bâches que j'ai récupérées dans les poubelles. La grande verrière, là, la grande vitre, ça appartenait au bâtiment. Ça faisait partie de la vie du bâtiment. Voilà. Voilà. Et là aujourd'hui, ce que j'essaye de faire, c'est je me promène dans le jardin comme il fait beau et j'essaye de récupérer les graines et les fleurs et faire sécher des plantes. Donc là par exemple, on a des blettes qui sont montées à fleurs. Alors là, elles sont pas encore assez sèches, donc il va falloir attendre. Mais là, c'est une multitude de graines. C'est très impressionnant. Après, on a du fenouil juste derrière, donc voilà, qui est monté à graines. Hop là. Qui est monté à graines, donc dans quelques temps, je vais ramasser. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc encore des blettes de couleurs différentes. Voilà. Et puis encore de la récupération à faire bientôt. Hop. Donc la sauge, je vais en couper encore parce que j'en ai coupé pas mal et j'en ai fait sécher. Comme j'ai dit vraiment, elles adorent cet endroit. Donc je vais récupérer la sauge et la faire sécher. Et j'en fais des cigares. Alors des cigares qu'on fait fumer et qui permettent de nettoyer le lieu. Alors que ça peut être énergétiquement, mais comme aussi de nettoyer le lieu. C'était utilisé quand il y avait des épidémies. Voilà.
J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, je trouve ça super chouette. Alors moi j'aime l'odeur quand on le brûle, mais il y a certaines personnes qui n'aiment pas. Mon petit mari par exemple, il n'aime pas du tout. Donc bon, à prévoir, faire attention. Voilà la ciboulette. Ouais. Les petits animaux dedans. Et la ciboulette, et ben voilà, en fleurs. Donc elle, on pourrait la couper puis la manger en salade. Et puis quand elle est toute sèche, et ben on va se retrouver avec des graines. Ah, je suis désolée, ça fait pas le point. Voilà, toutes ces graines-là, moi je vais couper les fleurs et je vais les récupérer. Et puis pour faire une banque de graines, pour donner, pour replanter ailleurs. Voilà. Et puis là j'ai de la mauve, des fleurs de mauve. Donc elles sont juste là. Et donc les fleurs de mauve, et ben donc on peut en faire des tisanes, on peut faire plein de choses avec la mauve. Et donc ce que je fais moi quand je prélève, de ce que j'avais pu lire, il faudrait prélever qu'un tiers de la plante. Et je trouve que pour les fleurs c'est pareil parce que il y a les butineurs qui viennent s'alimenter dessus. Donc qui vont automatiquement permettre que les plantes se multiplient, mais en plus c'est que les pollinisateurs en ont besoin pour s'alimenter ou d'autres insectes en ont besoin. Donc si on enlevait toutes les fleurs de cette plante, on enlève aussi énormément d'aliments pour ces animaux. Voilà. Ça, je pense que c'est une fleur de... j'ai perdu le nom. C'est un légume. Je sais qu'il y en a qui sont super forts, ils vont tout de suite se retrouver. Un légume racine. Bon, désolé, je retrouve plus le nom. Voilà, j'ai un chou brocoli qui pousse ici. Voilà, et puis j'ai quelques avocats aussi. Ça, c'est un fenouil. Mais les fenouils, ils ont poussé un peu tardivement, moi, donc ils sont... Encore, lui, il monte pas à graines, mais il est monté, donc difficile à consommer. Donc voilà, un avocat, un deuxième pied d'avocat, un troisième pied d'avocat, qui sont repartis puisqu'ils avaient gelé l'année dernière. Donc, eh ben voilà, on laisse faire, on verra ce que ça donne. Ça s'en est encore, les avocats. Voilà, j'avais envie de vous partager ça, et puis merci beaucoup, et peut-être sur une autre vidéo plus tard. Belle journée!